Откройте и будет свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Bonjour, du coup Alternativa c'est un mouvement qui est né à Bayonne en 2013 dans le but d'investir la place publique pour présenter des alternatives solidaires et joyeuses de ce qui se passe aujourd'hui, donc de fédérer différents acteurs qui font déjà plein de choses pour répondre aux crises climatiques, énergétiques, économiques et sociales. C'est une association qui a fait ça dans le Pays Basque et qui était très active. Il y a eu tellement de succès, il y a eu tellement de gens qui ont investi la place publique pendant un dimanche que du coup ils ont lancé un appel à 10, 100 ou 1000 Alternativas dans le monde entier et ça s'est essaimé dans plusieurs villes et donc à Nantes. Échange, est-ce que tu acceptes de travailler plus avec transport qu'avec gouvernance? Ouais. Ok. C'est le but du jeu, c'est comment travailler en démocratie sans hiérarchie. L'objectif est de mener des grands projets à moyen ou long terme, sauf que dans la plupart des cas, quand on veut coordonner des personnes pour faire des projets, la coordination elle vient d'en haut, elle vient d'une hiérarchie, elle vient d'une décision qui décide qui travaille avec qui. L'objectif de ce jeu, c'est de montrer que entre citoyens, entre gens qui s'approprient leur propre pouvoir, on est capable de se coordonner, de former des ensembles cohérents de travail pour faire des grands projets ou même organiser un événement ou discuter dans des cafés philo ou ce genre de choses. Et ça permet que les différents thèmes qui sont issus de l'émergence, du bouillonnement citoyen, du bouillonnement individuel aboutissent à des coordinations structurées mais non pas choisies par une hiérarchie, choisies par la base qui travaille. Le TAFTA, c'est un traité transatlantique entre les États-Unis et l'Europe qui vise à donner les pleins pouvoirs aux multinationales contre les États. Pour l'instant, il n'y a pas de soulèvement populaire, mais si vous voulez, il y a un an, nous, quand on a commencé à en parler, les gens le découvraient vraiment. Maintenant, là, les gens qui sont passés ici vont dire TAFTA, ah oui, on en a entendu parler. Ça commence à faire un petit peu son chemin. Aujourd'hui, c'est beaucoup sur les panneaux publicitaires de faire pression sur les municipalités. Alors nous sommes Résistance à l'agression publicitaire, nous sommes une association loi de 1901. Alors c'est une association nationale, mais on a énormément de groupes locaux qui sont relativement autonomes. Donc on agit contre la publicité de manière plutôt légaliste, des actions. Alors on peut agir auprès des élus, auprès des écoles, on peut faire des conférences, parfois on fait des recouvrements d'affichage, on peut se plaindre, porter plainte contre les affichages illégaux. On est ici à Alternativa Nantes parce qu'on voudrait former un groupe local et ça a l'air plutôt bien parti d'ailleurs, beaucoup de gens ont l'air intéressés. On cherche aussi des adhérents parce qu'on veut obtenir un agrément, l'agrément à l'utilité environnementale qui nous permettra de porter plainte contre les publicités illégales. Il y a un tiers des panneaux en France qui sont illégaux. Voilà. Je pourrais développer, mais globalement, là, vous avez l'image de la sauce. Oui, alors par exemple, il y a eu des écrans publicitaires dans le métro parisien, vous savez, des écrans animés qui d'ailleurs, chacun d'entre eux consomme autant que 3 familles. Et en fait, les écrans à la base avaient 2 caméras sur chacun d'entre eux qui permettaient de filmer les consommateurs et donc ensuite d'étudier leur comportement pour mieux les cibler. Donc RAP est intervenu auprès de la CNIL et on a réussi pour le moment à faire désactiver ces 2 caméras. Voilà. C'est pas les seules victoires, mais c'en a une assez remarquable. Donc il faut toujours être vigilant et il ne faut pas oublier qu'à Paris, on a le métro. Et le métro, c'est au monde la plus grande concentration de publicité. On est à 144 mètres carrés par station en moyenne. Oui, alors on a un site, c'est antipub.org. Voilà. Alors le revenu de base, c'est une idée qui est simple, c'est l'idée de donner à chaque personne, de la naissance à la mort, assez d'argent pour exister, de manière inconditionnelle, suffisante et individuelle. Donc voilà, c'est cumulable avec l'emploi, mais voilà, on part du principe qu'on a le droit à l'existence, que chaque personne qui naît a le droit à l'existence, et du coup pour vivre aujourd'hui, il faut de l'argent pour se loger, se nourrir, se vêtir, et du coup voilà, on propose de donner à chaque personne, de la naissance à la mort, assez d'argent pour vivre dignement. Voilà. Si la personne veut avoir un emploi, si la personne veut avoir plus d'argent, elle a un emploi, et du coup elle cumule. Et, voilà. Quelle est la différence avec le RSA ?
La différence est simple, c'est que le revenu de base c'est pour tout le monde. Donc là, la personne qui a un emploi aujourd'hui elle n'a pas de RSA. Le revenu de base il est vraiment pour tout le monde, hein. Même François Hollande il a un revenu de base. C'est vraiment toute une communauté politique a un revenu de base et après il peut choisir. Et en plus c'est cumulable avec l'emploi, donc si tu es au SMIC, si le revenu de base il est à 1000 €, tu as 2000 € par mois. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Le but c'est de découpler l'emploi et le travail libre, notamment le travail bénévole, comme on pourrait l'appeler. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, la personne qui est au RSA, elle est obligée de rechercher un emploi. La personne qui a un revenu de base, elle a un droit à l'existence, elle est inconditionnelle. Voilà, elle peut faire ce qu'elle a envie de faire dans sa vie, faire de la peinture, rentrer dans des organisations bénévoles, s'occuper de ses enfants. Voilà. On définit la différence entre l'emploi et le travail. Le travail, c'est toute activité que tu fais et qui transforme ton environnement. Et l'emploi, c'est toute activité que tu fais contre rémunération. À partir de là, quand tu épluches une carotte, c'est du travail, parce que tu la transformes pour pouvoir la manger. Et l'emploi, donc c'est l'activité que tu fais contre rémunération. Voilà, c'est hyper important. Donc si un revenu de base est mis en place, les gens continueront à travailler, ils continueront à transformer leur environnement, mais pas forcément sous le cadre de l'emploi. Et donc là, ça devient plus intéressant. Comment vous vous positionnez par rapport au salaire à vie de Bernard Fillon? Alors, salaire à vie, c'est une autre proposition. C'est une forme de revenu de base. Donc, nous, c'est pas exactement la même chose parce que lui, voilà, c'est pas cumulable avec l'emploi. Il y a 4 échelons, c'est beaucoup plus élevé. C'est pas les mêmes valeurs. Nous, on est vraiment sur un droit à l'existence. Lui, on prend une partie du capital généré des entreprises et le redistribue à tout le monde. C'est à partir de 18 ans. Voilà, c'est beaucoup plus un projet communiste, ce qui n'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, c'est juste que c'est différent. Nous, on n'est pas sur un projet de société, on est plus sur un outil qu'on veut mettre en place, un outil qui est hyper puissant, mais que ça reste un outil. Enercop, c'est donc une coopérative donc, qui propose de l'électricité 100% renouvelable. C'est-à-dire que chaque électron que l'on produit, donc que l'on donne au consommateur, on en achète un électron donc d'énergie renouvelable, soit éolien, soit solaire, soit hydraulique. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement donc Enercop est présent. C'est une coopérative, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment l'aspect coopératif. Tous les bénéfices sont réintégrés et réinvestis donc au profit du développement donc des énergies renouvelables et durables. Enercop. Alors tout à fait. Au niveau d'Enercop, donc il y a deux possibilités, soit d'être un consommateur et on peut également devenir un sociétaire. Il s'agit d'une coopérative qui est ouverte à tout le monde. Donc non seulement effectivement aux consommateurs, mais également aux salariés et également, de par son statut spécifique, aux collectivités locales. C'est le cas notamment dans certaines collectivités locales, donc comme Enercop Bretagne. Ça marche partout en France? Tout à fait. Donc Enercop c'est partout en France. La plupart des clients sont donc dans le bassin parisien, mais il y a donc partout en France effectivement. Donc on pourrait remplacer notre opérateur, notre fournisseur d'électricité par Enercop? Ah totalement. C'est d'ailleurs ce qu'on fait tous les gens qui sont bénévoles sur le stand, moi y compris. Voilà. Monsieur, voilà, ils ont tous donc à un moment donné fait le choix de passer de quelque chose qui leur pesait un petit peu, c'est-à-dire de souscrire à une électricité basée sur le nucléaire ou bien sur le charbon et donc les autres choses qui plaisaient mal, et donc au profit d'un certain bien-être intellectuel, le fait de se dire moi je ne pollue pas, je participe à l'économie de mon pays et ça je le fais donc tous les mois quand je paye ma facture EDF. Et là c'est une facture donc qui est payée à ERDF et donc ou qui est payée à Enercop. Mais là, on est le deuxième Alternativa en 2014. Il y en a eu un autre à Gonesse, en région parisienne, si je ne me trompe pas, la semaine dernière. Là, il y en a un prochain à Lille, le 4 et 5 octobre. Et la semaine d'après, le 11 et 12, si je ne me trompe pas, il y en a un à Bordeaux. Et après, on arrive en 2015, où là, de mai à septembre, octobre 2015, il va y avoir plein d'Alternativa en France, en Europe, parce qu'il y en a en Allemagne, il y en a en Autriche, il y en a en Belgique. Il y en a en République tchèque, si je ne me trompe pas, et aussi dans le monde, parce que là, il y en a un à Tahiti, il va y en avoir un bientôt à La Réunion, c'est la France, mais c'est loin. Et voilà, le but, c'est vraiment d'avoir une dynamique citoyenne, et de porter un message citoyen, et non pas de la part de partis politiques ou quoi que ce soit, et de ne pas recréer quelque chose de nouveau, mais vraiment d'essayer de fédérer. Et là, aujourd'hui, on a des structures qui soit se connaissaient pas, ou soit voilà, on a des divergences de point de vue, d'opinion, de fonctionnement. Mais voilà, je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut qu'on fasse les choses ensemble et on a besoin de se regrouper. Voilà.